À leur arrivée au centre, les déchets sont répartis dans différents espaces. Et pour bien comprendre cette répartition, un schéma du lieu est établi, en plus des explications. Là-bas où il y a une clôture et un portail, c'est ce qui représente tout ça. Sur cette plateforme, ça s'appelle une plateforme de tri sélectif. Là-bas, les déchets sont déjà triés. Vous avez les canettes en aluminium, les bouteilles en verre, tout ce qui est en verre, les bouteilles en plastique, différents plastiques, les batteries, il y a aussi les télévisions, tout ce qui est électronique. Le tri, une des étapes importantes au centre. Ceci permet de distinguer les déchets recyclables ou qu'on peut valoriser énergétiquement ou pour une partie mise en décharge. Vous allez essayer de replacer en fonction si vous pensez que ça peut se recycler ou pas, les matières qui sont là. Donc il y a le plastique, il y a le verre, l'aluminium, les piles. Alors on a aussi les ordures ménagères. C'est quoi les ordures ménagères? C'est qu'on ne sait pas où. C'est tous les déchets de la maison qu'on ne va pas trier et qui ne vont pas se recycler. Et ensuite, il y a d'autres choses aussi. On ne sait pas comment on va les mettre dans ces différentes choses-là. Donc si on ne sait pas, on vient au CET, on vient demander aux agents où est-ce qu'on met. Depuis le mois dernier, le CET dispose d'un tout nouveau compacteur, un outil qui, comme son nom l'indique, va réduire le volume de certains détritus. Pour faire des balles, il faut les charger 4 fois. Il faut un chargement, il faut le presser 2 fois. Vous allez emmener tout ça. Et où vous allez emmener tout ça? Alors, vous l'attendez. Oui, Caledonnie. Soit on va à Caledonnie ou en Chine, dans les pays extérieurs. Si d'autres sont compactés, les déchets verts sont en tout cas broyés pour fabriquer ensuite du compost. Comment est-ce qu'il va être dégradé? Il va rester là pour une éternité. Oui. Oui, donc on va laisser. Et en fait, à l'intérieur de ce tas, il y a de la vie qui va se développer. Il va y avoir des petites bactéries, il va y avoir des insectes, il va y avoir des champignons qui vont en fait se développer autour de ces déchets et qui vont les consommer et les dégrader, les réduire du coup en très petits morceaux. Et donc cette vie, elle est très intéressante, puisque lorsqu'on va ensuite introduire ce compost dans le sol, on va redynamiser tout le cycle de vie du sol et on va du coup permettre à nos plantes de vraiment bien pousser. La sensibilisation au respect de l'environnement n'est pas omise en leur faisant comprendre l'impact sur le milieu naturel, la nocivité de certains produits comme les piles. Chimiques, comme le mercure, ça c'est un produit qui est dangereux, ou le plomb. C'est pour ça que ça va mettre longtemps à se dégrader. Combien de temps a-t-il à se dégrader? 1000 ans. Ok. L'animation d'aujourd'hui donc touche l'environnement et le développement durable. Pourquoi le CET? Il nous a semblé un point de départ très intéressant, parfois aussi peut-être un endroit délaissé. Nous avons vu des reportages qui circulent actuellement sur les dépôts sauvages et ça. Et l'intérêt justement, c'est de mettre en partenariat tous les services qui touchent à l'environnement. Objectif final, développer chez l'enfant des attitudes d'éco-citoyens, des futurs adultes qui respectent la nature.